Faut-il investir en Afrique ou vaut mieux investir ici en Europe? Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Céline, j'ai 37 ans, je suis la maman d'Anne-Charlotte et j'habite à Bruxelles. Dans cette vidéo, je réponds à une question qui m'a été posée par une lectrice sur Instagram. La question était de savoir, Céline, vaut mieux d'abord investir ici en Europe ou faudrait mieux le faire en Afrique et notamment au Cameroun parce qu'elle vient du Cameroun. Je lui ai dit ceci. Voici 4 raisons d'investir d'abord ici en Europe, là où ton mari, tes enfants et toi résidez. La première raison, c'était la proximité géographique. Vaut mieux d'abord investir là où vous résidez. C'est plus facile pour la procédure d'acquisition, pour ceux qui veulent acheter une maison déjà construite ou un appartement. C'est plus facile pour la procédure de construction, si vous voulez construire, si vous achetez un terrain et que vous voulez construire. C'est beaucoup plus facile d'assurer le suivi de l'achat ou de la construction de votre bien immobilier. Alors que si vous achetez ou si vous construisez d'abord en Afrique, avant d'éventuellement acheter votre bien immobilier en Europe, ce sera très coûteux. Il faudra payer des billets d'avion, il faudra prendre sur vos congés annuels pour aller sur place et assurer le bon suivi du déroulement des travaux, ce qui sera certainement source de stress. Pourquoi? Parce que vous aurez travaillé pendant toute une année, et au moment de vous reposer et de recharger les batteries, vous serez au pays en train de suivre les travaux, le bon avancement de votre bien immobilier, si cela avance bien naturellement. Et l'inconvénient d'investir d'abord en Afrique au lieu de le faire d'abord en Europe, c'est que vous êtes exposé à un risque d'arnaque. Si vous ne pouvez pas partir physiquement suivre l'évolution de vos travaux ou l'évolution de l'acquisition de votre bien immobilier, que vous confiez cela à une personne de confiance, vous courez le risque de vous faire arnaquer. Le deuxième avantage à acheter d'abord un bien immobilier en Europe, c'est que ici, à partir du moment où vous avez votre CDI, vous avez la possibilité de faire un emprunt hypothécaire. Je trouve cela avantageux pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de liquidités. Beaucoup de liquidités, je me comprends, parce que en réalité, pour acquérir un bien immobilier ici, la banque va vous demander un apport personnel. Au-delà des frais de notaire, la banque va vous demander de contribuer. Certaines banques demandent de contribuer à hauteur de 10, 15, voire 20% par rapport à la valeur totale du bien. Ceci étant, il y a des banques, si vous avez moins de 30 ans, pour elles, vous avez un meilleur profil. Si vous avez moins de 30 ans et un CDI, vous pouvez parfois avoir la chance d'obtenir votre crédit hypothécaire sans apport. Mais ce sont les banques spécifiques. Toutes les banques ne le font pas. Je vous invite, si vous avez moins de 30 ans, que vous voulez acquérir un bien immobilier et que vous avez un CDI, d'effectuer vous-même vos recherches. Ne partez pas perdant en vous disant « je n'ai pas d'épargne, je n'ai rien, cela ne sert à rien d'essayer de me renseigner pour savoir dans quelle mesure je peux prétendre à devenir propriétaire. » Non, ne soyez pas défaitiste. Au-delà du fait que l'autre raison pour laquelle, si vous aspirez à devenir propriétaire, il vaudrait mieux d'abord le devenir ici en Europe, où vous résidez, où vous travaillez, c'est parce que en cas de décès, vous savez que vos enfants ont un toit au-dessus de leur tête. Vous savez que vos enfants sont en sécurité. Alors que si votre bien immobilier est en Afrique, que vous vivez et que vous viviez ici, comment vous allez vous assurer que le bien immobilier qui vous appartient en Afrique ne sera pas accaparé par quelqu'un d'autre? Vous allez me dire, oui, vous avez tous les documents, vous avez peut-être documents de notaire, ou que sais-je, mais ici au moins, vous avez l'assurance que vos enfants sont couverts.
grâce à l'assurance solde reste dû. L'assurance solde reste dû, c'est une assurance qui couvre le crédit en cas de décès. En d'autres termes, si vous décédez alors que votre crédit n'est pas encore totalement remboursé, grâce à cette assurance-là, votre crédit est remboursé anticipativement. Donc, vos enfants deviennent propriétaires très rapidement. Je ne vous souhaite pas, naturellement pas de décéder quelques années après avoir acquis votre bien immobilier, mais simplement pour vous dire que la loi va protéger vos enfants en cas de décès si votre bien est acquis ici. La quatrième raison pour laquelle j'estime qu'il vaut mieux d'abord acquérir son bien immobilier ici en Europe, c'est l'avantage fiscal, du moins ici en Belgique. Lorsque vous êtes propriétaire et que vous remplissez votre déclaration fiscale, vous déclarez naturellement votre bien immobilier, grâce à cela, vous bénéficiez d'une réduction au niveau des impôts. Et j'estime que ce n'est pas à négliger. Donc oui, pour moi, c'est une raison supplémentaire d'acquérir d'abord son bien en Europe. Je ne dis pas qu'il ne faut pas investir en Afrique, ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement que si vous avez la possibilité, si vous avez l'opportunité de devenir propriétaire, si c'est votre projet, que vous n'avez pas encore de bien immobilier et que vous avez des projets à long terme en Afrique, je vous recommande d'abord d'acquérir votre bien immobilier en Europe. La priorité, c'est le pays et le continent dans lequel vous vivez. Vous savez, mon mari me parlait de ses collègues qui sont arrivés en Belgique il y a une quinzaine d'années. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont estimé que ce n'était pas nécessaire d'acquérir un bien immobilier parce qu'ils pensaient être ici pour une courte durée. Par courte durée, c'était 1, 2, voire 3 ans. Au final, ça va faire 15 ans qu'ils habitent en Belgique et ils sont toujours locataires. Donc imaginez s'ils avaient acquis leur bien immobilier il y a 15 ans. S'ils avaient pris le crédit sur 20 ans, il ne leur resterait plus que 5 années. Vous pourriez me dire, oui, Céline, je ne vois pas l'intérêt d'acheter mon premier bien immobilier en Europe, étant donné que je compte retourner en Afrique dans 5 ans. Oui, ça c'est ce que vous dites. Mais qu'est-ce qui vous certifie que dans 5 ans, effectivement, vous allez entrer en Afrique? Admettons que vous vous retrouviez comme les collègues de mon mari. 15 ans plus tard, vous êtes toujours ici et vous êtes toujours locataire. Je dis toujours que nous ne sommes pas des arbres. C'est-à-dire que si vous achetez votre bien aujourd'hui et que dans 2 ou 3 ans, pour X ou Y raison, vous devez retourner en Afrique, votre maison, vous la revendez. Qu'est-ce qui va vous empêcher de vendre votre maison? Je pense d'ailleurs que c'est l'une des raisons qui est souvent évoquée par les personnes avec lesquelles je discute, qui estiment que devenir propriétaire serait un frein pour leur projet à long terme au cas où ils aspiraient à aller vivre ailleurs qu'en Belgique, qu'en France ou que sais-je. Qui a dit que lorsqu'on devient propriétaire d'une maison ou d'un appartement, on ne peut pas revendre son bien immobilier? Nous allons récapituler ensemble les 4 raisons pour lesquelles moi j'estime qu'il vaut mieux d'abord devenir propriétaire en Europe où vous résidez. La première, c'est la proximité géographique. La seconde, c'est beaucoup plus simple grâce au crédit hypothécaire de devenir propriétaire en Europe, alors qu'en Afrique, il faut des espèces sonnantes et trébuchantes. La troisième raison pour ceux qui ont des enfants, c'est être sûr et certain que vos enfants, en cas de malheur, ont un toit au-dessus de leur tête. Et la quatrième raison, c'est la fiscalité. J'espère que ma vidéo vous aura édifié. Je suis curieuse de connaître votre histoire, votre avis en matière d'acquisition immobilière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser également en commentaire. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Merci également de vous abonner à ma chaîne.